Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire montrer le swap, la préparation du swap que j'ai commencé à réaliser et que je vais terminer. Donc là, il me manque encore des produits, mais je vous fais montrer à peu près comment j'ai fait. Donc c'est sur le thème de Noël. Donc comme vous voyez, j'ai mis des petits bonbons avec des sachets de Père Noël avec des petits chocolats. Donc moi, en fait, j'ai fait comme ceci. Donc je vais vous faire montrer. Je vais en prendre un, hop, ici. Donc j'ai fait deux sortes de papier cadeau. Un papier cadeau comme ça et un comme ça. Bien sûr, j'ai mis fragile. Et en fait, j'ai fait tout simplement des petits... du ruban, des petites étiquettes avec donc écrit dessus parce que je n'ai pas fait de menu. Voilà, j'ai fait une petite étiquette comme ça, mais c'est juste pour c'est un petit mot pour expliquer comme ça, mais j'ai pas fait de menu. En fait, elle prendra ce qu'elle voudra et lira sur l'étiquette et devinera. Voilà, donc je vais vous faire montrer ce dont j'ai besoin pour préparer ceci. Donc voilà, donc moi j'ai pris du papier cadeau, donc comme vous voyez c'est la fin de mon papier cadeau, il ne me reste pas grand chose, donc j'espère en avoir assez. Des petites étiquettes cartonnées comme ceci que j'ai mon fils qui est juste à côté. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est parce qu'il est en train de regarder un dessin animé. Donc des petites étiquettes cartonnées comme ceci que j'avais acheté sur AliExpress, ça date de l'année dernière, mais vu qu'il m'en restait encore beaucoup, j'en ai beaucoup plus que ça, mais ça me suffira amplement. Ensuite, de la ficelle, voilà, pour pouvoir accrocher les petites étiquettes au cadeau. J'ai aussi acheté donc chez Leclerc des neiges, enfin des billes en neige, pour pouvoir mettre à l'intérieur du carton, le truc qui vous fait bien chier quand vous ouvrez le carton. Mais vu que c'est sur le thème de Noël, autant mettre ça. Et les petits produits pour que je vous fasse montrer comment j'emballe, voilà, tout simplement. Et puis voilà, mais ça c'est, il manque encore des produits parce que à la base c'était 12 produits, on est passé de 20 et là maintenant c'est 24. Voilà, donc du coup je vous fais montrer. Voilà, donc j'ai mis dans un carton comme ceci, donc n'hésitez pas à regarder pour le carton. Si vous n'avez pas de carton, vous pouvez aussi mettre dans des sacs cadeaux. J'ai mis ensuite le papier de Colissimo juste là pour l'envoyer parce qu'il va partir à la poste. Voilà, donc surtout bien calé. Moi j'ai mis un espèce de chemin de table ici en matière assez spéciale pour pouvoir tout enrouler pour que ça fasse couleur un peu Noël. Et ensuite j'ai mis en dessous pour protéger de l'espèce de papier, je sais pas comment trop vous dire. Donc voilà, donc je vais vous faire montrer comment je prépare et j'emballe mon cadeau. Même si je sais que tout le monde sait emballer un cadeau, mais c'est pour vous donner un peu des idées et je reviens tout de suite après. Donc voilà, donc j'ai emballé les 3 derniers produits que j'avais. J'en attends encore par la poste, j'attends encore 3 produits et après le carton peut partir puisque j'ai fait l'affranchissement Colissimo. J'ai 7 jours pour l'envoyer, donc comme je sais que je reçois les produits demain, c'est bon. Donc du coup le colis pourra partir parce que j'ai déjà reçu le swap de Pauline. Mais moi, vu que j'ai commandé par la poste et vous avez pu voir sur ma précédente vidéo que il y a eu des retards de colis, franchement, quand vous voulez faire des swaps, commandez longtemps à l'avance ou allez directement chercher en magasin. Ne faites pas comme moi parce que quand vous y attendez pas et qu'au final il y a des retards de commande, c'est juste une horreur. Vous n'avez pas vos colis en temps et en heure. Donc voilà, donc du coup n'hésitez pas surtout à trouver un carton qui puisse partir à la poste, qui soit bien solide parce que là j'ai mis fragile sur certains paquets mais je ne sais pas dans quel état il va arriver en espérant qu'il arrive en très bon état. N'hésitez pas à mettre fragile aussi sur certains paquets pour tout simplement dire à la personne qui les ouvre que de faire attention quand elle prend le truc parce que c'est fragile, ça casse ou autre. Par exemple, bon de toute façon à l'heure où la vidéo sera postée, elle l'aura déjà ouvert. Mais pour cette boîte-ci, il y a écrit
Donc pour cette boîte-ci, il y a écrit fragile. Voilà, donc fragile là et fragile là. Pour, voilà, comme je vous disais, pour éviter au cas où que ça casse tout. Par exemple, là c'est une boîte, mais c'est parce que j'ai reçu donc de H&M et c'est une tasse. Et ils me l'ont mis dans une boîte avec du papier bulle et tout. Donc j'ai carrément emballé la boîte pour éviter d'emballer directement la tasse pour pas qu'elle casse. Donc n'hésitez pas à mettre du renfort dans le carton pour éviter que ça casse pendant le transport parce qu'on sait très bien. Donc parce qu'on sait très bien qu'à la poste ils ne font pas attention. Donc si ça arrive cassé, franchement ce serait bien dommage. Surtout aussi n'hésitez pas à faire un menu. Moi j'ai fait comme ça. Moi j'ai vraiment tout fait main. Donc après ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Voilà, donc comme vous avez pu voir, quand j'ai emballé, je vais prendre un produit au pif. Quand j'ai emballé un produit, j'ai mis du scotch ici et du scotch ici. Ça fait pas très beau parce que du coup ça fait une petite bouclette, mais c'est du ruban que j'ai acheté à Leclerc. J'en cherchais du beaucoup plus gros, marron, vous savez, mais j'ai pas trouvé. Du coup j'ai pris ce blanc là, mais il n'est pas solide. Ça veut dire que même quand vous faites un nœud, pardon, le nœud se défait en fait, donc je suis obligée de mettre un bout de scotch pour pas que ça s'enlève en fait, tout simplement. Donc du coup c'est pour ça que j'ai mis du scotch, je préfère renforcer l'emballage. Et voilà, donc plus qu'à attendre les autres produits, il ferme et je le ferme et mon mari l'amène à la poste. L'avantage c'est quand vous faites les affranchissements comme ça sur internet, vous avez juste à le déposer. Donc c'est l'avantage. Donc voilà, j'espère que ce soit vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour Noël ou pour les anniversaires. Car comme je redis, ce n'est pas que pour les youtubeuses, tout le monde peut faire des swaps. Tout le monde peut faire des swaps. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!